Bonjour les amis, dans cette petite et courte vidéo, je vais vous montrer comment calculer la taille de votre position par rapport à votre stop loss. Sans pour autant tarder, allons sur TradingView. Voilà, là on est sur TradingView. Et la première des choses que vous devez faire, c'est analyser votre opportunité. Une fois que votre analyse est effectuée, maintenant vous êtes sur le point de vous faites au fait des projections. Vous dites si ça monte, ça ira jusque là. Donc l'objectif théorique quoi. Et ou soit si vous pariez à la baisse par exemple, vous dites vous prenez votre donc vous regardez au fait là où sera votre TP théorique et puis vous allez prendre l'outil ici, l'outil short, l'outil position longue ou l'outil position short, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors pour ce qui est de l'outil position longue, donc c'est si vous voulez parier à la hausse, et ce que vous allez faire, vous venez ici, vous allez venir sur le point où vous allez entrer au fait, le point où vous prendrez votre position, vous cliquez là-bas et puis vous allez tirer ça jusqu'à la fin de votre donc jusque là où vous mettrez votre stop loss, voilà, et là vous tirez jusque là où vous mettrez votre TP, jusque là où votre TP se trouve. Alors comment interpréter cet outil? Ici ça veut dire quoi? Regardez ici on écrit ratio risque barre récompense, ça veut dire quoi? Et on met 1.99. Ceci veut dire que votre risque, ratio risque récompense est de 1.99. Donc, ça veut dire que vous acceptez de perdre, de risquer $1 pour tenter de gagner 1.99. Voilà un peu ce que ça veut dire. Si c'était sur D comme ça, donc ça veut dire que vous acceptez de risquer $1 pour tenter de gagner $2. Voilà. Ici, voilà. Et ça veut dire, par exemple, si tu risques $5, tu tentes de gagner $10. Donc, si ton stop loss est touché, tu vas perdre ton $5 parié. Et si ton TP est touché, tu vas gagner $10. Même à la baisse. À la baisse aussi, vous venez ici, vous allez prendre la position short. Alors, vous avez déjà analysé, vous vous dites que ça va baisser par exemple, et vous venez là, vous mettez votre entrée là-bas. Donc, attends, je vais les recommencer pour vous aider à voir. Tu cliques seulement là où sera ton entrée, par exemple, et je me dis là-bas, et puis je mets mon stop loss là-bas. Et mon TP se trouve toujours là. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que j'accepte de parier à la baisse. Je vais parier que le marché va baisser. Et aussi, sans oublier que ça s'est fait après les analyses, bien sûr. J'ai analysé, je me dis que ça va baisser, alors je vais essayer de voir combien je vais gagner en fait. Alors là, si ça baisse, donc mon ratio risque-récompense est de 1.49. Ça veut dire que je parie $1. Si mon stop loss est touché, je vais perdre $1. Et mais si mon TP est touché, je vais gagner 1.49. Voilà un peu ce que ça veut dire. Maintenant, comment calculer la taille de la position? Vous cliquez juste doublement là-bas. Une fois cliqué, vous venez ici. Moi j'ai mis 500. Par défaut, vous allez retrouver que ça sera comme ça. Ça sera
je pense 1000. Voilà, ça sera 1000 $. Ça, c'est par défaut. Maintenant, vous venez, vous mettez votre capital. Ok, si votre capital est de 500 $, pour le trading, vous mettez 500. Et puis ici, vous mettez votre ratio de perte. Les ratios, en fait, comment dirais-je? Donc ici, vous mettez votre niveau de risque, quoi. Je donne un exemple. Disons, ici par défaut c'est 25%, donc ça veut dire que toi tu te dis que sur chaque position que tu prends, tu es prêt à perdre 25% de ces 500 $. C'est fou. Alors, supposons que toi ton ratio risque, plutôt ton niveau de risque, tu te dis que dans la gestion, dans ton money management, tu te dis que tu ne peux pas perdre plus de 3% par exemple. Là, tu vas mettre 3%. 3%. OK? Bon, donc ça lui-même, c'est déjà, automatiquement, ça va calculer les 3% des 500 $. Si je mets en USDT comme ça, tu vas voir, c'est 15 $ déjà, qui est les 3% des 500 $. Et puis ici, la taille du lot, moi, je l'utilise comme l'effet de levier, quoi. Moi, je l'utilise comme l'effet de levier. Pour les 1 là, moi, je calcule que c'est l'effet de levier 10, disons comme ça. C'est comme ça que moi, je le calcule et je l'utilise. Alors, une fois que tu as déjà mis ça, c'est tout. Tu n'as plus rien à faire. Tu cliques seulement sur d'accord. Et lui-même va directement calculer combien tu vas acheter sur donc, la taille de ta position. Par rapport à ces stop loss, il va te donner les montants que tu dois acheter. Voilà, ici avec mon ratio ici de 3%, mon niveau de risque de 3%, et avec mon capital de 500 $, directement on me donne la quantité que je dois acheter, la quantité de BTC que je dois acheter pour cette position. Je dois acheter pour 0, je dois acheter au fait 0.008 BTC. Et là, je vais respecter mon money management. C'est vrai que ça ne sera pas totalement... si ton risque est de 3%, ça ne sera pas vraiment à 3% de très près, mais au moins ça sera directement trop près, je peux dire comme ça. Voilà. Ça sera un peu équilibré, un peu proche de ces 3%. Et vraiment, c'est un outil important à utiliser. Et puis, si c'est pour les longs aussi, même chose, tu mets seulement l'outil là, tu regardes là où tu mettras ton stop loss, ton point d'entrée est là, et puis tu te dis, par exemple, mon TP est là, donc je risque 1 $ pour tenter de gagner 1.7, donc mon ratio risque-récompense est de 1.7, et puis je viens par exemple, pour ici, c'est 2%. Je me dis que sur cette position, ou soit mon money management me dit que je ne peux pas perdre plus de 2% par position. Donc, je mets le capital est de 5000 $. Et je vous ai montré comment changer si vous avez un capital inférieur ou supérieur. Il suffit juste de venir ici, tu cliques, tu viens ici, parce que c'est ça les paramètres par défaut. Tu cliques là, tu mets ton capital que tu as, même si c'est 100 $, tu vas voir, ça va te calculer ce que tu peux faire avec ça en fait. Le taille du lot, vous pouvez laisser si vous allez utiliser, ça dépend de votre moi je l'utilise vraiment comme l'indicateur de
de l'effet de levier que je dois utiliser. Par défaut, c'est 1, mais je laisse toujours comme ça. Et là, tu vas mettre maintenant, si les 100 $, tu te dis peut-être je ne vais pas risquer plus de 2%. C'est un exemple. Donc, lui-même va te calculer directement la taille que tu dois utiliser. Voilà directement. On te dit que pour ce trade, donc toi tu vas acheter 0.001 BTC. Il suffit seulement que tu aies ici l'échangeur, tu mets cette quantité directement et c'est tout, tu passes ton ordre si c'est ton prix d'entrée. Et c'est pas seulement sur BTC, tu peux prendre par exemple, prenons un exemple, je prends KNC. Et tu te dis par exemple que tu veux parier à la hausse, les paramètres sont déjà par défaut. Tu veux parier à la hausse, tu vas entrer par ici par exemple, non c'est pas ça, tu viens là, je mettrai par exemple mon stop loss ici, je vais prendre position par exemple ici, c'est juste un exemple. Vous voyez, si je viens ici, mes paramètres sont toujours là. J'ai un capital de 100 $ que j'utilise pour mon trading. Mon risque, mon money management me dit que je ne peux pas dépasser, je ne peux pas perdre 2% de mon capital. Je ne peux pas me permettre de perdre plus que 2% de mon capital. Et je laisse ça, je clique d'accord. On me dit que pour cette position, mon ratio risque et récompense est de 2,6, qui fait dire que je risque 1 $ pour tenter de gagner 2,6. Ok, ça veut dire par exemple si je risque 10 $, si mon risque, mon 2% là équivaut à 10 $, ça veut dire que je tente de perdre 10 $, donc j'ai une probabilité de gagner 26 $, mais si mon stop loss est touché, je vais perdre 10 $. Pourtant, si mon TP est touché, je vais gagner 26 $. Voilà un peu ce que ça veut dire. Et puis sur ces trades, on me dit que je vais acheter 7.24 KNC. Il suffit seulement que j'aille dans les comptes là, dans les comptes sur l'échangeur, sur le broker, j'écris cette quantité et c'est tout. Je vais paramétrer maintenant mon stop loss, mon take profit et c'est tout. En tout cas, le money management ou soit cet outil, c'est un outil très important à utiliser et à comprendre comment on l'utilise. C'est ici où finit cette courte vidéo. Je vous remercie et bonne suite.